Discours du secrétaire général et porte-parole des forces armées révolutionnaires du Congo, Antoine Tamba Tamba. Pointe-Noire, le 21 août 2026. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, combattants des forces armées révolutionnaires du Congo, peuple congolais, c'est avec une profonde émotion et un sens aigu de la responsabilité que j'accepte aujourd'hui la mission que vient de me confier le président des forces armées révolutionnaires du Congo, Lassi Bouti. En me nommant secrétaire général et porte-parole des forces armées révolutionnaires du Congo, il me confie une responsabilité qui dépasse ma personne. À partir de cet instant, ma voix devient celle d'une organisation qui entend porter devant la nation les aspirations de celles et ceux qui réclament la justice, la liberté, la dignité et l'alternance démocratique en République du Congo. Mais je veux commencer par rappeler la vérité, une vérité essentielle. Le Congo n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. Le Congo a besoin d'une nouvelle république. Notre pays a connu suffisamment de souffrances, de divisions et de traumatismes. Nous ne devons pas reproduire les erreurs qui ont déjà coûté tant de vies à notre peuple. Notre combat doit être guidé par une exigence absolue: la protection de la population congolaise qui est en train d'être assassinée par la milice appelée DGSP, du régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso. Nous ne considérons jamais les civils comme des ennemis. Nous ne justifierons jamais les violences contre les opposants. Les jeunes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les journalistes, les responsables religieux ou les citoyens qui ne partagent pas les opinions de Sassou Nguesso. Nous rejetons également toute forme de vengeance. Notre adversaire politique n'est pas le peuple congolais. Notre adversaire est le système politique dictatorial et criminel de Sassou Nguesso, que nous ne voulons plus voir continuer à diriger notre pays en assassinant les populations qui souffrent. À nos combattants, je demande discipline, calme et responsabilité. Ne répondez pas à la provocation par la haine. Ne vous attaquez jamais à un citoyen en raison de ses opinions. Ne détruisez jamais les biens d'une famille congolaise. Ne menacez jamais ceux qui pensent différemment. La transformation de notre pays doit commencer par notre propre comportement. À la jeunesse congolaise, je dis, votre avenir ne doit pas être sacrifié par le régime dictatorial et criminel de Sassou Nguesso, qui prépare une opération militaire de la milice DGSP pour tuer les jeunes âgés de plus de 18 ans dans les départements de la Lekumu, du Poul, de la Bouinza, du Niari et du Kwilu. Sassou Nguesso a peur de la jeunesse congolaise, qu'il fait souffrir sans nourriture, sans logement, sans éducation, sans santé, sans emploi, sans avenir. Sassou a peur de perdre le pouvoir parce qu'il est à la fin. Nous avons le droit à la nourriture, au logement, à la santé, à l'éducation, au travail, à la dignité et à un avenir dans notre propre pays. Notre courage doit servir à construire, à organiser, à informer et à défendre par tous les moyens nos droits. À nos compatriotes de la diaspora, je demande également de rejoindre les forces armées révolutionnaires du Congo pour faire entendre la voix du Congo partout où vous vous trouvez. À la communauté nationale et internationale, notre message est simple:
Nous voulons la fin des assassinats des jeunes Congolais par la milice du régime criminel de Sassou Nguesso. Nous voulons la fin du régime criminel de Sassou. Nous exigeons l'annulation des résultats de l'élection présidentielle de 2026 qui n'a pas été libre et transparente. Nous voulons des institutions crédibles. Nous voulons une justice indépendante. Nous voulons la liberté de la presse. Nous voulons la liberté d'expression et d'association. Nous voulons que les citoyens puissent participer à la vie politique sans craindre les arrestations arbitraires, les intimidations ou les représailles. Et nous voulons que toute transition politique future se fasse dans le respect de la volonté populaire. À ceux qui pensent que l'opposition peut être réduite au silence, je réponds. Une idée ne peut pas être emprisonnée. Une aspiration populaire ne peut pas être arrêtée. La volonté d'un peuple ne disparaît pas parce qu'on tente de le faire taire. Mais nous devons également être suffisamment responsables pour comprendre que la victoire politique ne se mesure pas au nombre de bâtiments détruits ou de personnes blessées. Elle se mesure au nombre de vies sauvées. Elle se mesure à la capacité de reconstruire les institutions. Elle se mesure à la possibilité pour un citoyen de s'opposer au gouvernement sans avoir peur. Elle se mesure à la capacité d'un peuple à se réconcilier après des années de division. C'est cette vision que je défendrai comme secrétaire général et porte-parole des forces armées révolutionnaires du Congo. Notre objectif n'est pas de remplacer une peur par une autre peur. Notre objectif est de construire un Congo où personne n'aura plus besoin d'avoir peur du pouvoir. À notre président Lassy Buti, je veux dire, j'accepte cette mission avec détermination et humilité. Je travaillerai à vos côtés pour porter notre message devant le peuple congolais et devant la communauté internationale. Mais je prends également devant la nation un engagement personnel. Je serai le porte-parole de la liberté, de la justice et de la dignité humaine. Que notre génération ait enfin le courage de combattre le régime dictatorial et criminel de Sassou Nguesso qui veut tuer tous les jeunes. Vive les forces armées révolutionnaires du Congo, vive le peuple congolais libre, vive un Congo nouveau. Je vous remercie.